Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, cette fois-ci comment réaliser des légumes, à la demande de Léa qui est venue me trouver sur Instagram pour me demander de lui réaliser quelques petits légumes. Ce sera une vidéo un petit peu longue car comme j'ai réalisé plusieurs légumes, il y aura donc deux vidéos. Donc c'est parti pour cette vidéo. Là vous allez voir que je vais utiliser quelques petits outils. Des pastels secs pour pouvoir mettre de la couleur sur les légumes. Et puis là, donc j'ai réalisé une petite cagette de 2 cm sur 5 cm pour pouvoir y incorporer à l'intérieur les légumes. Donc, comme je ne suis pas une spécialiste de la miniature, j'ai utilisé cette petite balance très pratique que j'ai trouvée sur Amazon, on m'a demandé. Vous en avez aussi sur AliExpress pour pouvoir peser tout simplement la polymère, pour que vous rendiez compte un petit peu du grammage de pâte polymère pour pouvoir réaliser ces légumes. Donc là, on va commencer par l'aubergine. Donc j'ai pris tout simplement de la couleur verte de chez Fimo. Et puis je suis venue comme ça former une petite forme donc d'aubergine. Et puis pour la coloriser, je suis venue utiliser des pastels secs. Donc j'ai utilisé de la couleur marron et puis aussi de la couleur violette pour pouvoir donner des reflets un petit peu violets à l'aubergine. Donc vous pouvez mettre un petit peu de bleu, un petit peu de violet. Donc je vous ai montré en début de vidéo pendant que je parlais, j'ai utilisé comme couleur blanche, c'est de la pâte cernite couleur champagne. Alors j'aime beaucoup cette couleur pour faire des couleurs un petit peu réalistes, il y a pas mal de transparence. Et donc là je vais la mélanger à de la pâte verte, en fait ça fait une sorte de couleur de porcelaine. Et donc je vais l'étaler à la machine à pâte au cran le plus fin. Je vais venir former une petite tige au bout de mon aubergine. Donc pour ceci, je viens creuser un petit trou à l'aide d'un dotting tool. Je vais venir insérer la tige à l'intérieur. Et je vais venir ensuite découper des tout petits morceaux de pâte pour pouvoir former les feuilles tout autour de la tige. Donc vous pouvez prendre les bords, hein, même s'ils sont un petit peu craquelés, un petit peu dentelés, c'est pas grave, au moins ça donne un aspect plus réaliste aux petites feuilles. Donc voilà, vous coupez des petits morceaux et puis vous venez les déposer comme ça sur le dessus de l'aubergine. Ensuite vous venez texturer un petit peu le haut de la tige et puis les feuilles. Voilà, je donne une forme de pointe un petit peu à la tige et puis je vais utiliser des petits pastels secs aussi pour mettre un petit peu de verdure sur le haut de la tige. Donc là, on va passer maintenant au poireau. Donc pour ceci, je vais faire un petit dégradé. Donc vous avez vu, j'ai inséré de la pâte verte dans la pâte blanche. Je la passe à la machine à pâte, pareil au cran le plus fin. Pour faire le cœur de ce légume, donc du poireau, je vais utiliser 23 g de pâte, donc vous voyez pas grand chose, un tout petit morceau. Et puis je vais venir réaliser un petit boudin assez fin. Ensuite, je vais utiliser une lame pour couper des petites tranches comme ça fines de pâte, très très fines. Et puis on va venir habiller le légume, le cœur du légume avec les petites lamelles. Donc vous allez couper plusieurs lamelles. Vous pouvez en couper 6, 7 ou 8 comme vous voulez. Et on va venir les déposer sur le cœur du légume. Vous les juxtaposez, vous les mettez comme ceci tout autour.
Et puis vous venez rouler entre vos doigts pour lisser les pâtes et coller les pâtes entre elles. Donc voilà, vous superposez toutes les petites lamelles tout autour du cœur du poireau. Donc on vient lisser avec les doigts pour bien assembler les pâtes entre elles. Et puis ensuite on va venir former la base du poireau. Donc vous roulez entre vos doigts pour donner une forme arrondie. Et puis pour allonger aussi la pointe. Alors ensuite pour le bout, je laisse un petit bout de pâte pour pouvoir le texturer et puis former les petites racines du légume. Donc à l'aide d'un cutter, je viens faire des petites découpes pour faire tous les petits filaments au bout du légume qui représentent les petits rhizomes, les petites racines. Avec un dotting tool à la base, je viens arrondir. Et puis ensuite, comme toujours, on va venir coloriser le légume à l'aide de pastels secs. Donc selon les pastels que vous avez, vous allez utiliser différents verts. Vous avez des bruns, vous avez des verts clairs, vous avez différentes couleurs. Après, tout dépend de ce que vous avez comme pastel. Et puis on va venir donc verdir le légume. Donc sur le haut, au niveau des feuilles, vous allez mettre du vert plus foncé. Et puis au niveau des racines, vous allez mettre un petit peu de marron. Donc après, là vous allez texturer un petit peu le bout des feuilles pour le rendre plus réaliste. Vous allez faire ça donc sur le dessus et le dessous. Voilà, donc vous écartez un petit peu donc les feuilles. Et puis après, on va venir gratter un petit peu comme ceci, un petit peu partout jusque sur la base du légume pour enlever un petit peu donc les pastels et puis pour donner une forme donc plus réaliste aux légumes. Et puis vers la pointe, on va venir un petit peu aussi arrondir la pointe du légume, voilà, pour vraiment le finir et puis le rendre vraiment bien réaliste. Voilà donc pour le poireau. Et puis là donc on va passer au chou-fleur. Alors pour le chou-fleur, on va venir utiliser 0,89 g, soit un petit peu moins d'1 gramme. Après voilà, vous regardez par rapport aussi à la taille de la cagette. Donc là pour la base du chou-fleur, j'ai fait une demi-sphère, une demi-boule. Là je suis venue texturer un petit peu avec de la mousse, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi du papier aluminium, pardon, que vous allez chiffonner. Donc il peut très bien vous servir aussi de base de texture. Et puis là je viens découper des petits ronds dans la pâte. Parce qu'en fait il va falloir texturer le dessus du chou-fleur. Donc vous faites plein de petits cercles comme ça, que vous venez découper dans la pâte. Et puis on va venir les déposer ensuite sur la petite sphère qui est à côté. Mais avant, on va venir donc texturer avec un petit dotting tool et puis après aussi avec une petite aiguille. Voilà, donc vous prenez une petite aiguille fine et puis vous allez venir retexturer tous les petits cercles que vous avez fait. Donc voilà, là on va venir les déposer sur la demi-sphère, donc qui fera l'intérieur du cœur de ce chou-fleur.
Donc vous les déposez en les juxtaposant les uns sur les autres. Et puis ensuite, on va venir retexturer tout le cœur du légume. Donc vous vous aidez d'une petite aiguille. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous prenez un petit cure-dent. Et si vous n'avez pas d'outil avec petite aiguille comme ça, vous prenez une aiguille à couture et puis vous venez mettre de la pâte beurre autour pour pouvoir vous créer un petit outil. Donc voilà, on texture bien le dessus et puis on va passer aux feuilles. Donc les feuilles, vous vous rappelez, c'est comme pour l'aubergine. Donc on vient mélanger de la pâte, moi j'utilise de la cernite champagne, parce que je vous dis elle a un petit effet de porcelaine. Et puis je l'ai mélangé à de la pâte verte. Là j'ai pris tous les restes de pâte que j'avais du poireau. Donc du blanc, un mélange de blanc et de vert. Et puis là je vais venir créer donc les feuilles. Donc pour ça je me suis aidée au départ d'un petit emporte-pièce en forme de calisson. Mais sinon voilà, vous découpez des petits morceaux de feuilles comme ça. Vous les texturez, vous pouvez utiliser aussi une brosse à dents ou sinon du papier aluminium que vous avez roulé en boule. Vous leur donnez déjà des petites formes de feuilles. Voilà, vous faites des petites nervures. Et puis ensuite, on va venir donc, si vous avez un ball tool, vous allez pouvoir comme ceci sur le côté. Sinon, vous le faites en pinçant entre vos doigts. Vous venez comme ceci aplatir la feuille sur les bords. Donc comme on a aplati, on vient bien retexturer toutes les bordures de la feuille. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont du coup très très fines. On fait ça pour toutes les feuilles et puis ensuite on vient les colorer avec des pastels secs. Donc là toujours pareil, donc vous avez différents verts, donc vous venez faire des petits dégradés, des feuilles un petit peu plus... des endroits où c'est un petit peu plus vert, des endroits un petit peu plus clairs. Enfin bref, vous jouez avec les couleurs des pastels secs. Là, on va venir donner des formes de feuilles et puis on va venir toujours pareil, donc les déposer tout autour du cœur du légume. Voilà, toujours en les juxtaposant. Après, vous pouvez donner des formes à vos feuilles. Voilà, vous donnez un petit peu des formes arrondies à vos feuilles. Et puis ensuite, on va venir au niveau de la base du chou-fleur, on va venir appuyer un petit peu comme quand on fait une fleur, quand on fait une rose. Donc au niveau de la base, on vient aplatir. Vous pouvez texturer aussi le dessous de vos feuilles si vous avez une petite mousse. Et donc ensuite on va venir donc aplatir en pinçant au dos au niveau de la base du chou-fleur. On vient aplatir comme une fleur. Et puis ensuite il ne nous restera plus qu'à couper la base du légume. Donc voilà pour le tutoriel donc des 3 premiers légumes. Comme cette vidéo était un petit peu longue, je l'ai faite en 2 parties. Donc vous retrouverez très vite sur la chaîne la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!